bienvenue dans cette vidéo de tuto sur l'outil que j'utilise pour classer mais aussi prendre des notes et qui s'appelle OneNote. Alors OneNote à la base c'est un outil de prise de notes de Windows, donc ne vous inquiétez pas si vous êtes sur Mac, il n'y a pas de problème car vous pouvez aller sur l'Apple Store et le télécharger. Alors c'est complètement gratuit, mais par contre il faut avoir un compte Windows et si vous n'en avez pas, ne vous en faites pas parce que de toute façon vous pouvez vous inscrire gratuitement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc OneNote en fait, comme je vous disais, est un bloc-notes qui est numérique. C'est penser un peu à un trieur, c'est comme un trieur, ça vous permet de noter, de capturer, de stocker également et de partager différents types d'informations. En plus, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez faire une intégration qui est complète sur le cloud de Microsoft qui est OneDrive. Et ça, en fait, ça va vous permettre de ne plus avoir des fichiers qui traînent un peu partout et un disque dur. Et en plus, comme ça se synchronise automatiquement avec l'appli sur votre ordinateur, mais également si vous avez soit un Android ou soit un iPhone, vous pouvez, quel que soit l'endroit où vous êtes, avoir accès à vos informations. Et ça, c'est plutôt pas mal, comme je vous le disais précédemment dans l'autre vidéo, quand vous allez aller scanner vos documents, vous allez pouvoir les retrouver très facilement et quel que soit l'endroit où vous êtes. Alors, OneNote, c'est un peu amélioré parce que là, en 2016, ils ont sorti une nouvelle version qui intègre des nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez, entre autres, maintenant insérer des vidéos dans la page et prendre des notes directement sur le web et capturer des images sur votre téléphone si vous avez Office Lens. Alors, si vous avez un PC, que vous avez Microsoft, normalement, vous avez le OneNote. Le OneNote, vous voyez, c'est cette icône là, OneNote. Mais sinon, vous allez sur le net, vous tapez juste OneNote en un seul mot et vous allez arriver sur cette page. Là, on vous montre un peu les idées de prise de notes de personnes qui l'utilisent assez bien. Vous voyez ce que ça peut donner. Alors, en gros, je vais vous montrer moi comment je l'utilise. Bon, là, c'est le fichier recette parce que bien sûr, je suis très gourmande. Donc ici, c'est là où vous allez rajouter à chaque fois un bloc-notes. Vous avez plusieurs fichiers que vous pouvez mettre donc selon vos besoins, que ce soit professionnellement ou personnellement. En plus, OneNote peut se synchroniser avec Outlook si vous utilisez Outlook, donc c'est plutôt pas mal. On va prendre là par exemple le fichier recette. Dans le fichier recette, vous avez vu que j'ai créé ce qu'ils appellent des sections, mais qui sont pour moi voilà des dossiers. Voilà, là vous avez mise en bouche, les entrées, le salé, les plats, les desserts. Bon, ça c'est voilà, des smoothies, et là ce sont des idées que je vais mettre pour les repas de Noël. De ce côté-là, vous allez avoir à l'intérieur donc de chaque dossier, vous allez avoir ce qu'ils appellent des pages qui représentent à peu près, donc imaginez un trieur, donc chacune des sections de votre dossier principal. Donc là par exemple j'ai mis les Saint-Jacques, Verrine, mais ce qui est bien c'est que vous allez aussi pouvoir faire des arborescences. Donc si par exemple je rajoute une page que j'appelle, je dis une bêtise, sucré. Voilà. Sucré, ça apparaît ici. Donc vous voyez que vous le notez là et ça apparaît ici. Vous pouvez décider, par exemple, voilà, de le mettre là-dessous.
Comme ça va dans le fichier qui s'appelle rouler feuilleté. Voilà. Pourquoi je voulais vous montrer OneNote, mais c'est surtout pour les documents à scanner. Je vous disais que c'était intéressant de pouvoir scanner vos documents. Donc là, vous voyez que j'ai un bloc-notes qui s'appelle document administratif, dans lequel je mets les loyers, les impôts par année, les contrats également, et tout ce qui est perso, ou même mes papiers d'identité par exemple, et ce aussi pour les membres de ma famille. Là ici j'ai les faire-part, mais également des cartes de vœux, etc., que j'ai reçues. Bon, c'est pas très bien rangé, mais au moins ils sont là. Si vous voulez rajouter des choses, vous pouvez insérer soit en allant chercher un fichier directement, soit en copiant le fichier et en le mettant là. Vous pouvez également insérer une feuille de calcul, soit une feuille de calcul qui existe déjà ou une que vous pouvez créer. Mais il me semble que si vous faites vous pouvez créer un tableau avec la touche tabulation, vous voyez. Avec juste la touche tabulation, vous pouvez créer un tableau. C'est également pas mal. Vous pouvez faire des dessins et vous amuser et voir comment vous pouvez l'utiliser. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est par exemple vous avez une liste de choses à faire, vous avez des indicateurs. Si là par exemple je dis faire une vidéo, je peux ajouter par exemple un indicateur pour dire que c'est important ou à faire, et puis une fois que ce sera fait, hop, normalement voilà, vous pouvez cliquer et là voilà, c'est fait. Par rapport à un fichier Word ou enfin surtout Word, c'est que vous pouvez écrire n'importe où. Donc vous pouvez écrire là, voilà, vous pouvez ensuite écrire ici, et oups, je fais des bêtises. Voilà, et ensuite les déplacer selon vos envies. Vous pouvez aussi mettre pêle-mêle des idées que vous avez, par exemple pour un anniversaire, pour un projet. Vous pouvez mettre les idées et ensuite aller rechercher selon les indicateurs pour pouvoir retrouver plus facilement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur OneNote. N'hésitez pas à, si vous ne l'utilisez pas, à tâtonner, à l'essayer, parce que je trouve que c'est vraiment pas mal pour avoir toutes vos informations au même endroit. En plus, vous pouvez donc l'utiliser hors connexion, parce que justement, vous pouvez le voir sur votre Android, et ça c'est pas mal. Alors voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur OneNote, et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez comme d'habitude. À bientôt.